Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Je vous retrouve avec une vidéo parfum. Ça fait hyper longtemps que j'en ai pas tourné une et c'est les vidéos que j'adore tourner. Des vidéos que j'ai été agréablement surprise qui vous plaisent. Donc c'est parti, on va reparler de mes obsessions parfumées du moment et là plus des choses un peu plus hivernales en fait que je porte souvent. Alors après... Comme vous le savez, maintenant si vous regardez un peu les vidéos sur les parfums que je fais, j'adore tous les parfums. Donc ne vous inquiétez pas s'il y a des gammes qui sont un peu cheloues par rapport à mon âge ou des choses comme ça. Surtout qu'en hiver, alors moi je porte un peu tout et n'importe quoi à quel moment je veux, je m'en fiche. Mais c'est vrai qu'en hiver, j'ai plus des envies un peu plus spécifiques en termes de parfum. Et donc, voilà, on peut tourner un peu dans le même style. Là, du coup, je vais vous en présenter 4. Et ce sont des parfums que j'adore porter sur des moments un peu hivernaux. Et du coup, c'est vrai que ça peut, voilà, ne pas être des parfums hyper tendance ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, voilà, je vais vous présenter ce que je porte en ce moment. C'est un petit peu compliqué parce que je sais plus lesquels je vous ai présentés et tout. Alors, j'ai un peu peur des fois de refaire des doublons. Mais bon, normalement, ceux-là, je vous les ai jamais présentés. Alors, donc, en premier, je voulais vous présenter donc un parfum de chez Guerlain. Alors, je vous avais déjà présenté plusieurs tonalités chez eux. Et là, j'avais envie de vous parler d'un truc, mais ça fait des plombs qui existent celui-là. Enfin, des plombs, quelques années. Et du coup, c'est le Shalimar, mais le souffle de parfum. C'est pas le Shalimar original, que j'aime beaucoup, mais il y a un côté un peu nostalgie dedans aussi, et puis familial, forcément. Mais le souffle de parfum, c'est une tonalité qui est sortie il y a quelques années et que j'ai trouvé très très bien travaillée, vraiment très originale, parce que vous êtes vraiment sur un parfum qui est un floriental mais très tendre en fait. Et je trouve que son... Enfin je sais pas, je le trouve vraiment différent du Shalimar, ça n'a strictement rien à voir, c'est-à-dire que si vous aimez pas le Shalimar, ça se trouve vous allez aimer celui-ci parce qu'il est complètement mais diamétralement opposé. On va retrouver du coup des tonalités similaires, c'est très étonnant d'ailleurs parce que vous avez un départ qui est très frais. Le Shalimar en fait il est travaillé autour de la bergamote notamment, là vous allez retrouver de la bergamote, du citron et de la mandarine. Alors c'est marrant parce que du coup moi je les sens pas, enfin c'est pas ce qui me saute au nez on va dire en premier lieu, c'est pas ces tonalités hespéridées qui sortent je trouve le plus. Sur Shalimar elles sont travaillées de façon à mon sens un peu vieillotte, après j'aime beaucoup le Shalimar classique, mais je trouve que sur celui-ci il y a vraiment une signature qui est beaucoup plus moderne et je pense qu'une femme un peu, enfin même pas jeune mais voilà un peu plus jeune peut se retrouver sur ce Shalimar là et ce sera un petit peu compliqué du coup sur le Shalimar original. Donc voilà, le départ est assez frais. Par contre, moi, c'est le cœur et le fond que je trouve très intéressant. On a un cœur qui est hyper lumineux et ça, c'est assez étonnant parce que du coup, en général, Guerlain fait des choses un peu plus lourdes, enfin moins travaillées en élévation. Voilà, là, je trouve que le jasmin sambac, il apporte beaucoup de lumière, même si ça reste un parfum qui est quand même relativement poudré. C'est un fleur oriental, donc il y a vraiment un côté fleur orientale pour le coup. Mais je trouve que le jasmin il est très bien travaillé, il est très bien brassé et du coup il donne un accord très féminin, c'est hyper sensuel en fait parce qu'après on a de l'eau de fleurs d'oranger, alors ça lui apporte beaucoup de légèreté, ce qui fait que ce parfum n'est absolument pas lourd, enfin ça ne reste que mon appréciation à moi, mais il est à la fois hyper intense, assez musqué et poudré en fait. Mais en même temps, voilà, il est léger de par le jasmin sambac qui est beaucoup plus lumineux, l'eau de fleur d'oranger est beaucoup plus haut justement, et donc le fait moins plombé, enfin plombe un peu moins l'ambiance du truc quoi. Et le fond est très bien travaillé parce que c'est de la vanille de Tahiti et des muscles en fait, donc les muscles sont blonds et la vanille apporte un côté très chaleureux. Enfin, il est vraiment assez particulier ce parfum. C'est un vrai challenge que de le définir parce que au niveau de la fin, on a quand même la structure de Shalimar, c'est-à-dire que il est complètement différent, mais je trouve qu'on a la vanille en fait dans Shalimar, il y a beaucoup de vanille, mais la vanille elle n'est pas travaillée de la même manière. Là c'est une vanille un peu plus gourmande. Donc en fait je le dirais vraiment comme un parfum très sensuel, assez poudré. Si vous aimez bien les parfums de sillage, vraiment les parfums de femmes, enfin voilà, de femmes, mais avec un petit twist un peu moderne. Donc pour moi, franchement, c'est une très très belle réussite. Rester un peu dans les parfums anciens, on va dire, enfin dans les gammes qui font des parfums anciens. Et je vais vous parler donc d'un parfum de chez Chanel. Alors, je pense que je ne vous ai jamais présenté un de mes parfums préférés de chez Chanel, qui est le Chance. Je crois que je n'en ai jamais parlé.
y a un problème là, va falloir résoudre ça rapidement. Mais c'est un parfum que je mettais à tous mes entretiens d'embauche en fait, c'est le truc complètement débile, mais bref. Là donc je vais pas vous parler de Chance, je vais vous parler donc de Gabrielle de Chanel. Alors par contre il y a un truc que je tiens à préciser, c'est que je trouve que c'est abusé les prix. Enfin honnêtement, franchement, je crois que là, donc ça c'est le 50 ml, je crois qu'il vaut 97 €. Il y a un problème, enfin je veux dire il y a un truc qui va pas du tout quoi, c'est juste pas possible. Pour moi c'est, même si c'est une marque de niche, même si les parfums sont extraordinaires, faramineux, tout ce que vous voulez, enfin je trouve que non, clairement à 50 ml à 100 € c'est pas possible. Enfin, bref, bon après parenthèse fermée. Donc le parfum en fait de Gabrielle de Chanel, alors déjà pour moi Chanel en fait sur toutes ses créations, hormis les anciennes, enfin les assez vieilles créations qui étaient créées du coup par Mademoiselle Chanel, en fait je trouve qu'ils ont maintenant une espèce de ligne conductrice qui fait que vous reconnaissez en fait que c'est un parfum Chanel tout simplement. Je sais, vous allez rigoler, mais je trouve que c'est des parfums qui sont un peu gomme. Enfin je sais pas, c'est assez particulier, je trouve que c'est un peu la spécificité, je les trouve tendres en fait et enveloppants et ça me fait penser à de la gomme. Ouais. Faut pas aller chercher plus loin en fait, je sais pas pourquoi. Là en fait le parfum Gabrielle quand il est sorti, ils l'ont travaillé en fait autour de 4 fleurs. Ils voulaient représenter un peu symboliquement les 4 coins en fait carrés du flacon, si je l'ai bien compris. Et donc en fait ça a été travaillé autour de 4 fleurs blanches, ce qui fait que il est hyper lumineux ce parfum. C'est vraiment la luminosité à l'état pur. En fait, ils ont voulu vraiment faire ce genre de tonalité. Alors les fleurs blanches, en fait, on a un cœur de jasmin, mais assez exotique, ce qui fait que dans le parfum, vous avez une nuance un tout petit peu gourmande, ce qui, du coup, est plutôt sympa, ce qui rajeunit beaucoup, en fait, le parfum Gabrielle et donne un souffle en fait un peu de modernité sur la fragrance quoi. Donc le jasmin en fait est bien travaillé, il a ce côté très présent et en même temps à la fois comme il est exotique il est un peu pétillant quoi. Vous avez des notes d'ylang-ylang, alors moi je suis pas hyper fan à la base de ylang-ylang, je trouve que c'est une matière qui est très lourde en fait et je trouve que c'est très imposant et moi des fois ça me prend un peu la tête. Et là en fait c'est une note qui a été, donc l'ylang-ylang il est plutôt vert et un peu fruité, donc il est plus léger et je trouve que là pour le coup il me convient mieux qu'un ylang-ylang très puissant qui prend la quasi-totalité du parfum et où on a du mal à voir le travail derrière. Là je trouve qu'il est bien travaillé. D'oranger, je sais pas ce qu'ils ont tous avec la fleur d'oranger, mais il y a un bug autour de la fleur d'oranger. Là du coup c'est une fleur d'oranger qui est hyper pétillante et là pour le coup oui, je sens plus la fleur d'oranger en... c'est pas en fond, c'est assez rigolo, mais comme c'est une structure qui est pas note de tête, note de cœur, note de fond, elle est assez particulière, c'est-à-dire que tout est vraiment mélangé, donc il y a vraiment une belle osmose. Donc en tout cas voilà, la fleur d'oranger est la dernière qui fait pour moi ce qui fait que c'est un vrai parfum Chanel, c'est la tubéreuse de grâce. Et la tubéreuse de grâce, c'est, vous savez, les grosses brassées de fleurs, là vraiment le côté hyper fleuri. Alors clairement, si vous n'aimez pas les fleurs, n'allez même pas sentir ce truc, vous allez pas du tout aimer. En revanche, si vous aimez les parfums fleuris, un peu fruités mais pas enfantins, pourquoi pas. Enfin voilà, après, encore une chose, c'est que chaque parfum évolue vraiment selon la personne et je trouve que c'est hyper important de voir quel sillage en fait est-ce qu'il va vous coller à la peau en fait. Est-ce que ce parfum là sur vous, vous allez l'adorer, vous allez voir l'évolution, la structure, comment le parfum il vit sur vous, et ça moi je trouve que c'est la meilleure façon en fait de vivre un parfum, c'est de l'essayer sur vous clairement. Je vais ensuite vous parler d'un parfum, mais absolument pas de parfumerie voilà. Celui-ci, c'est un parfum Victoria's Secret. Je ne pensais jamais en fait en parler dans les obsessions parfumées ou quoi, parce que en fait c'est juste le côté que pour moi c'est un parfum Victoria's Secret. Donc pour moi c'est pas du tout un parfum créé par des grands nez ou j'en sais rien. Enfin voilà, c'est pas un parfum qui entre guillemets, j'ai pas de pierre, qui mérite sa place en fait dans un palmarès de parfums haut de gamme ou haute couture. En revanche, très honnêtement, c'est un parfum que j'adore porter et qui me fait voyager ailleurs. Et c'est les seules notes et les seules tonalités que j'ai jamais réussi à retrouver dans ce parfum là. Et en fait c'est le parfum Noir Tease donc de Victoria's Secret.
ça me fait trop bien. Je crois que je vous en ai déjà parlé, je sais plus. Bon bref, bon, c'est pas grave, du coup on va faire une update si jamais c'est le cas. Alors en fait c'est un parfum que mon ami m'a offert quand nous quand nous sommes allés pardon, à Londres, et on est rentré dans le Victoria's Secret de Londres, et bon, en fait j'ai vraiment hyper craqué sur ce parfum. Je l'adore, enfin vraiment ce parfum là il est assez indescriptible. Ça va être vraiment un énorme challenge pour moi de vous le définir, parce que je trouve que ce que j'ai trouvé sur internet au niveau de sa définition ne correspond absolument pas. J'ai trouvé que c'était un sucré fruité en fait, voilà, et que c'était une construction autour de la vanille, des fleurs blanches poudrées. Alors pour moi c'est absolument pas du tout un sucré fruité, ou à la limite oui, mais clairement, enfin je veux dire il manque une grosse famille. Pour moi ça c'est un parfum hyper sensuel, oriental. En fait pour moi, du coup j'ai renoté j'ai une petite note à côté et tout. J'ai renoté que pour moi c'était un oriental poudré gourmand. Alors la famille qui n'existe absolument pas, mais pour moi c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est un oriental qui a pas la profondeur d'un oriental, enfin si justement, qui a la profondeur d'un oriental, mais sans ce côté hyper lourd. Ça c'est génial. Il est poudré, mais pas un poudré fin, léger ou quoi, un poudré vraiment féminin, sensuel en fait. Et enfin pour moi c'est ça quoi, et il est gourmand parce qu'il est assez sucré. Vraiment, enfin j'arrive vraiment pas. C'est assez particulier. Alors en plus moi ce que je trouve rigolo c'est la petite poire. C'est de le ressentir un peu, vous dire. Enfin ça ne ressemble à rien de ce que j'ai pu sentir et mettre sur moi depuis des années. Du coup il a une tonalité qui est tellement particulière que je sais, c'est pas bien de dire ça, mais je vous invite à aller le sentir. Si vous avez l'occasion, en fait, si vous cherchez un parfum sexy, parce que pour moi, ça c'est clairement le truc, il est hyper sexy ce parfum. Sexy, poudré, limite provocateur en fait. Enfin, il est vraiment très particulier. Et je n'ai jamais trouvé de parfum similaire en parfumerie. Alors, hormis, il y avait quoi? Il y avait une gamme, j'ai perdu le nom. Fatal, là où je sais plus quoi, enfin la gamme Fatal, c'était un peu dans cet esprit là, parce que voilà il y a le côté lingerie, il y a tout, bah là c'est Victoria's Secret, donc je trouve que c'est tout à fait lié, et honnêtement l'évolution sur la peau elle est géniale, et en fait il se réchauffe mais d'une façon tellement particulière que bah ça en fait une vraie bombe quoi, enfin vous êtes une bombe avec ça, ça sent trop bon. Je sais, c'est la première fois que je dis ça, je crois, mais ouais, il est extraordinaire ce parfum. Et je pense que si jamais je retourne à Londres, je pense que j'en achèterai d'autres. Alors pas forcément celui-là, mais j'ai envie de découvrir d'autres parfums Victoria's Secret. Il y en a un qui m'avait beaucoup plu, je sais plus lequel c'est, mais j'en avais essayé plein parce que vous avez une espèce de bar à parfum là dans les magasins. Et il y en a un autre sur lequel j'avais flashé, et en fait j'ai hésité entre les deux longuement. Et bah, je pense que la prochaine fois je prendrai celui-ci. Je crois que c'est un que Elsa Makeup elle met beaucoup, parce que du coup je m'étais dit tiens il me semble que j'ai déjà vu dans une de ses vidéos. Donc bref, on s'éloigne complètement du sujet, mais en tout cas voilà, donc sensuel, poudré, chaleureux, sucré, un parfum de peau, et en même temps hyper voluptueux quoi. Une dinguerie, une vraie dinguerie. Et le dernier que j'avais envie de vous mentionner, parce que je trouve que voilà, 4 c'est bien, je pense que 5 c'est un peu trop. Voilà, 4 c'est bien, on se perd pas trop non plus, et puis je trouve que voilà, il faut qu'il y ait une espèce d'unité en fait dans les parfums que je vous présente. Alors là du coup j'avais envie de vous parler d'un parfum qui est assez particulier, donc c'est le Twilly d'Hermès. C'est celui-ci, en fait le Twilly d'Hermès est sorti il n'y a pas très longtemps, ça fait moins d'1 an qu'il est dans les rayons en parfumerie. C'est un parfum qui est assez particulier. Honnêtement, je pense que soit on aime, soit on déteste. Enfin, je pense pas qu'il y ait de demi-mesure sur ce parfum, puisqu'il est assez étonnant. La structure en fait c'est une autre parfum qui est assez floral avec une tonalité orientale, mais surtout ce qui fait sa particularité c'est qu'il est épicé. Et les parfums épicés en général je n'aime pas trop. Après voilà, comme je vous disais, j'aime tous les parfums, je les trouve tous intéressants, mais je porte pas beaucoup de parfums épicés parce que bah, sur moi les épices je trouve qu'il n'y a pas une belle évolution. Soit, bon. Celle-ci, en fait, au vu qu'on a le côté oriental en fait qui est mélangé à de l'épicé,
il est moins fusant que ce qu'on peut avoir sur un Hespéridé épicé où là c'est juste ça sent, enfin je vous le caricature mais ça sent le citron et ça sent l'épice quoi. Et du coup bah, c'est moins intéressant. Là le côté oriental englobe beaucoup ce côté épicé, ce qui fait que l'épicé il est moins fort et il est beaucoup plus accessible on va dire. Parce que pour moi en fait les parfums épicés sont des parfums qu'on trouve pas sur n'importe qui. Je sais pas, enfin voilà, c'est peut-être un peu bête, mais pour moi je l'associe vraiment à des personnes qui sont hyper dynamiques, fonceuses et tout, et puis qui sont, je sais pas, qui ont un caractère assez particulier, assez prononcé. Et donc pour moi je l'associe forcément à ça. Ce qui n'est pas spécialement mon caractère, donc bah, j'ai du mal en fait à porter ça, parce que ça correspond moins à mes valeurs. Bref, on va pas parler de mes valeurs d'épicé pendant 1h30, mais en tout cas voilà, tout ça pour vous dire que eh ben, celui-ci je le trouve plus abordable et plus accessible en termes de portée par rapport à un autre parfum lambda qui sentirait le gingembre tout seul. Là, la tonalité justement du Twilly, c'est le gingembre. C'est un gingembre qui n'est pas, qui est brut, c'est-à-dire qui est très, enfin, qui est travaillé de façon très élégante et à la fois très brute. Ce qui lui donne un chic extraordinaire. C'est-à-dire que voilà, c'est un peu genre, vous savez, les trucs haute couture, voilà, ça me fait penser à ça. Vraiment, le parfum, il est hyper bien travaillé. En fait, ce qui fait Twilly pour moi, c'est le parfum est très bien travaillé. C'est hyper élégant, je pense qu'ils ont mis des années avant de le faire, le truc. Mais c'est brut. Et j'aime bien ça. Enfin, il y a de la simplicité dans le travail, en fait, et ça, je trouve ça intéressant. Du coup, le gingembre, il est hyper mordant, il est très... je sais pas, très caractériel, donc ce qui fait que voilà, c'est pas forcément le parfum qu'on peut porter tout le temps. Et on a une grande tubéreuse. La tubéreuse, pour moi, elle englobe beaucoup ce gingembre là et elle l'adoucit parce que la tubéreuse est très puissante, donc elle prend énormément de place, donc il y a un vrai accord floral en fait. Je vais le remettre sur moi parce que je sais plus. Des fois je sais plus ce que je raconte. Du coup ça n'a pas de lien. Bref. Quand vous le vaporisez directement, c'est... il faut qu'il se pose celui-là. Hein. C'est pas un parfum qu'on porte voilà, tout de suite. Faut vraiment qu'il soit réchauffé. Enfin, c'est un parfum de sillage. Mais il est d'une élégance, ce parfum, c'est un truc de fou. Donc la tubéreuse, en fait, elle a beaucoup de puissance. En même temps, elle est quand même lourde. Mais pas dans le sens négatif. Elle est lourde parce que du coup, comme je vous disais, elle englobe le gingembre et elle le fait s'adapter un petit peu et du coup, elle le rend un peu fleuri. Bon, voilà. Pas très clair ce que je dis des fois, mais bon, bref. Et surtout, la dernière note qu'on va retrouver, c'est le santal. Et du coup, le santal, il est un peu sec. Ce qui fait que bah, c'est du bois. Hein. Ça lui donne un côté à limite, ambivalent, un peu mixte homme-femme. Mais très chic. En fait, je crois que, il me semble que c'est un mixte, que c'est un parfum mixte. Donc, il peut à la fois aller sur un homme dans ce côté en fait un peu boisé, avec un petit côté un peu piquant, intéressant, et à une femme parce que la tubéreuse, du coup, elle apporte aussi ce côté très généreux et un peu féminin. Mais voilà, pour moi, il est extrêmement ambivalent. Il a une vraie tonalité, il est hyper intéressant et je ne le mets rarement, enfin je le mets rarement. Il fait partie des parfums que j'adore, que je trouve hyper intéressant, mais par contre je le mets pas souvent. Je vais le mettre, vous allez rigoler, en fait moi je les associe beaucoup aux vêtements ou aux façons d'être et tout, comme je vous disais dans mes anciennes vidéos. Et celui-là je vais le mettre vraiment, je sais pas, alors j'ai pas de tailleur, mais enfin dans l'idée comme ça, vraiment quelque chose d'hyper chic à une soirée ou quoi, où j'ai vraiment envie d'avoir un petit truc qui me fasse, qui me donne de l'élégance, mais sans trop en faire. Voilà, c'est surtout ça en fait. C'est-à-dire que pour moi, c'est la simplicité à l'état brut. C'est un peu ça pour moi le parfum Twilly. Il est très dur à décrire aussi. Je me suis mis pas mal de challenge aujourd'hui. Hein. Je me suis dit, allez, vas-y, on essaye de décrire un petit peu. Alors, j'espère en tout cas que ça vous aura plu et que vous avez pu voyager un petit peu au travers des différents parfums que j'ai pu vous proposer. Et puis en attendant, je suis hyper contente que vous appréciez ce genre de vidéo parce que franchement, ça a été mon métier pendant 5 ans et demi et c'est quelque chose que j'espère ne jamais perdre parce que la passion parfum pour moi ça me fait vibrer. Et voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu. Je suis hyper contente que vous me le demandiez souvent dans les commentaires, ça me fait hyper plaisir. Et en tout cas, j'espère que ce petit épisode d'obsession parfumée du moment
pour l'hiver, et ben elle vous a plu. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine. Salut!